Bonjour, je suis Andreas Larsson, meilleur sommet du monde 2007. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, la communauté Wine Advisor. On va déguster une belle gamme de vins de la sélection incroyable de l'Éclair. Un plaisir d'être là avec vous et dégustation virtuelle. Je pense qu'on a pas trop de choix dans cette période assez compliquée. Je pense que vous avez envie de déguster le premier vin. Oui. Donc, on commence. Bien sûr, nous sommes en Languedoc et dans l'appellation Fauchères. Et Fauchères, pour moi, c'est une source parce que la vigne en Languedoc en total, c'est 20%, 25% de tous les vins de France. Donc, il y a énormément de vins. Quand on parle des appellations Languedoc, il y a un total, je crois, c'est 40 000 hectares, dont Fauchères, c'est une appellation de 2000 hectares. Donc, c'est assez minuscule quand même dans cette vaste région de vin. Et Fauchères, pour moi, c'est aussi une appellation où les vins sont un peu plus, la fraîcheur, parce que, bien sûr, on adore parler de sol. Tous les amoureux de vin, ils adorent parler de calcaire, schiste, etc. Bien sûr, c'est aussi une question de climat, parce que nous sommes en altitude ici, 300 mètres d'altitude. Le domaine, c'est un des premiers qui a commencé les vins de qualité dans les années 60. C'est M. Louesson. Mais pourtant, c'était un des pionniers qui a commencé en 76. C'était racheté, repris par Julien Sidou en 2009. Julien, c'est un jeune, il n'a même pas 40 ans aujourd'hui, je pense. C'est un mec qui est très sympa en plus. Et je pense qu'un vigneron sympa, il fait toujours des bons vins. Il adore le vin, il adore la bonne vie. Il a travaillé c'était un homme d'affaires, donc il a déjà pris sa retraite, tout ça. Il s'est dédié à la vigne et il est certifié bio, agriculture bio depuis 2010. Si on regarde la bouteille, vous verrez bien que, voilà. Et je pense que c'est important pour beaucoup de consommateurs. Estany, donc, c'est 300 mètres d'altitude, je viens de dire ça. C'est baptisé après deux parcelles, parce qu'il y a deux parcelles, Estagnol, Fontanil, qui a donné le nom Estanil. Il travaille avec les cépages classiques du sud, Grenache, Syrah, Mourvèdre. Et cette cuvée, c'est plutôt Syrah et Grenache, et c'est aussi une cuvée qui est unique pour l'Éclair. La Chapelle, qu'il appelle. 2018. C'était une année qui était, je crois que maintenant on va voir 2018 puis 2019. 2 millésimes très facile, beaucoup de soleil et je trouve que on va goûter, je parle trop. Je trouve déjà aromatiquement que c'est un vin avec de la nuance. C'est pas uniquement un arôme qui domine. On trouve un peu de fruits rouges, des fruits noirs aussi. Toujours quand je parle de vin de Languedoc, je parle de la garrigue. Moi, je sens beaucoup le fruit rouge, la mûre en particulier. Ouais. Et je crois que... Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est sûr que dans le Languedoc, il y a toujours un fruit doux. Après, le vin, ça reste sec, mais on sent quand même la maturité. On sent aussi, parce que tous les vins qu'on déguste aujourd'hui, ils sont entre 14 et 15% d'alcool. Une chose qui est très importante, parce que je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de consommateurs, ils sont sensibles, ils disent que mais les vins aujourd'hui sont trop forts en alcool. Ils se souviennent des vins de 10 ou 11 degrés. Mais je pense que c'est plutôt une question de service, de température de service, parce que pour moi, c'est un vin, il faut servir entre 14 et 16 degrés. Parce que ça va diminuer la sensation de l'alcool. Il y a une saison pour tous les vins. Dans l'été, dans le sud, c'est pas le premier vin que je préfère un blanc frais. Mais chez moi, à Stockholm, en novembre, c'est le vin idéal parce qu'on sent la chaleur, on sent le fruit très mûr, la générosité avec le chibillet, avec les champignons.
Moi, j'aime bien, ouais. Je trouve assez léger en début de bouche, en attaque. Et après, il y a un peu plus de complexité plutôt en fin de bouche. Mais Il y a une la longueur, grande ouais. différence entre l'attaque et la fin de bouche, c'est assez intéressant. Oui, et je trouve surtout que c'est un vin qui est, je pense, c'est facile à boire parce que c'est sûr aussi, hein, quand on parle de sélection pour la foire à vin, c'est important de trouver un vin qui est assez accessible pour les consommateurs parce que la plupart, ils s'achètent les vins pour les boire, pas pour mettre dans la cave 15 ans. Du coup, il vaut mieux pas l'attendre un petit peu, vaut mieux pas attendre un petit peu pour qu'il vieillisse 1 ou 2 ans de plus. Bien sûr. À mon avis, oui. Là, je le trouve. Pour moi, l'idéal, c'est ça. Même si c'est joli maintenant, le fruit croquant, Oui, la ça dépend sensation ce de qu'on cherche fraîcheur. aussi, ouais. Oui, exactement, hein, parce que si on boit ça maintenant à 14-16 degrés avec la terrine du canard, le plus cire, c'est bon, hein. Mais dans 200-300, avec les champignons, par exemple, ou avec un plat un peu plus raffiné, ça sert encore mieux au plus complexe, hein. Et c'est sûr que moi, j'adore les vins très jeunes et bien sûr les vins très vieux aussi, hein. C'est la diversité que j'adore dans le vin. Donc, je pense c'est que un vin, c'est je trouve, très intense. Et je suis d'accord avec Rémi, longueur en bouche derrière. Voilà, un vin du Sud, comme on les aime. Ouais. Et quand on parle de prix, c'est un vin à combien? Bon, il y a 14. 14? J'ai regardé 10 € à peu près. 10 euros? Et Ouais, c'est d'accord. toujours difficile parce que c'est parfois un vin à 500 euros, on pense, c'est un vin à 20 euros parfois. Non, c'est beaucoup, c'est presque la moitié des 14. C'est 7 euros. 7,65. D'accord. Ah oui, Ouais. en effet, ouais. Oh la vache. Je prends une caisse. Pour un bio, c'est Ouais. plutôt accessible. Un bio depuis 10 ans, ouais. Alors, entre Fauchères je- et un peu plus en altitude, on va dans le sud. L'appellation ici, Clos de Pouilly, Collioure, et c'est l'appellation le plus sud en France. On est dans le Roussillon et on n'est pas loin de l'Espagne, à côté de la mer. Et Clos de Pouilly, c'est un domaine qui était fondé en 1800 déjà. Et à l'époque, le Roussillon était connu, ils ont pas fait des vins secs, pas des vins secs de qualité, jusqu'aux les années 80 même. Pour les Banyuls, les Maury, vous connaissez bien que je suis un grand fan de ces vins aussi. Mais c'était, je pense aussi avec la technologie, à l'époque, c'était assez facile de faire des vins mutés, des vins fortifiés comme les Banyuls. Mais il y a un potentiel énorme aussi pour les vins secs. Et Clos de Pouilly, c'était repris 2012 par la Maison Caz. Et la Maison Caz, c'était un peu plus nord, au Languedoc, à Rivesaltes. Que je pense même c'est le plus vaste exploitation en bio en Europe. Un des meilleurs. On trouve, bien sûr, vous connaissez Bandol, où c'est le cépage dominant. Bien sûr, on trouve beaucoup plus en Espagne, Monastrell, on l'appelle en Espagne. Deuxièmement, j'aime aussi la sensation de fraîcheur parce qu'en 2018, quand je parle de fruits qui est fraîchement écrasé, c'est aussi la sensation de manger quelque chose qui est frais. Hein? Une pêche qui est fraîche ou une poire qui est fraîche. La mâche en bouche. Allez-y, vous savez goûter? Bah alors, juste un point, alors, il y a plus d'alcool que dans le précédent, et pourtant je trouve qu'il y a un meilleur équilibre, et on Ouais, sent je suis pas d'accord cet avec alcool, Oui, c'est vrai. et on sent justement cette fraîcheur là dont je vous ai évoqué tout à l'heure. Il est beaucoup plus frais que le précédent. Oui, et c'est C'est intéressant. peut-être dû à l'équilibre justement entre C'est pas l'acidité, la prédominance du grenache. les tanins et l'alcool. Ouais.
Oui, et normalement, l'explication, quand on parle avec les vignerons dans le Roussillon, c'est que c'est les sols de schiste. Ici, on n'est pas extrêmement en altitude, mais on est à côté de la mer. Il y a toujours un peu de vent qui modère le climat et le soleil. Donc, je crois que c'est un très bon, ce que vous avez dit, hein, l'équilibre, c'est la chose plus importante parce que s'il y a suffisamment d'acidité, il y a des tanins, il y a un fruit frais, on ne sent pas l'alcool. Hein. Et surtout, la température. Parce que, encore, c'est un vin que je préfère à servir entre 14 et 16. Et je pense que la sensation poivrée, c'est très Syrah. Je pense que la Syrah, ça donne toujours les notes un peu viandées, poivrées, et Mourvèdre encore plus. Qui contrebalance voilà, la douceur. Poivré au nez et en bouche. Je trouve qu'il y a une harmonie entre ce qu'on sent au nez, la sensation poivrée, et quand on goûte en bouche, il y a les deux. Donc il y a une ligne de conduite qui est assez harmonieuse à ce niveau-là. Il est peut-être plus facile aussi à accommoder en cuisine. Je trouve sur les plats moins fort, moins puissant. Ouais, avec une grillade, ce sera plus facile. L'autre, moi, je prie plus un plat épicé, un peu plus charnu, que là, on le voit bien, une grillade. Une chose que j'adore avec un vin comme ça, ce sera un bon burger, bacon and cheeseburger. C'est considéré un peu la malbouffe, mais pourtant, la bonne viande, un peu de bacon, un vieux comté, les grillades, voilà, parmentier de confit de canard que j'adore, ou les plats comme ça. Et je pense à boire ça, voilà, entre les 14 et les 16, c'est très digeste, très fluide, la buvabilité. Buvabilité, ça n'existe pas en français. Hein. Chaque fois que je l'écris, c'est marqué en rouge. Mais c'est souligné en rouge, ouais. C'est quand même un bon mot. En tout cas, il est accessible beaucoup plus tôt que l'autre. On parlait tout à l'heure de temps de garde. Peut-être vin de garde ou je ne sais pas pour les Stani, mais celui-ci, c'est du plaisir immédiat tout de suite. Alors que l'autre, moi qui préfère les vins un peu plus vieux, j'attendrai clairement les 4-5 ans. Alors que celui-ci, il est accessible immédiatement. Ouais, je suis d'accord. Absolument. Et il faut deviner aussi, quand on parle de prix, là, on est à combien? 10 euros. 10-12 euros. Si on se base sur le premier, on va essayer de monter une 30 à 14. On monte de 30%. Ouais. C'est ça, c'est autour de 10-12 euros, non? Ouais, moi je le trouve plus abouti, donc je pense qu'il est un peu plus cher aussi. Ouais. Je dirais aussi entre 10 et 12, je pense que c'est une bonne estimation. C'est un peu plus cher, c'est 9,90. Ah non. Et je pense que après, hein, c'est pour ça qu'on est là pour discuter, parce que vous savez tous les préférences différentes, boire jeune, boire un peu plus vieux, vous préférez le premier, le deuxième. On n'est pas là pour comparer, trouver le meilleur vin, c'est juste, je crois que une jolie sélection de. Je pense que c'est quand même des rapports qualité-prix assez incroyables. Ah oui, c'est incroyable. Ouais. Allez, on va déguster Château Hospitalet de Cher-Arbettrande. Et Cher-Arbettrande, vous connaissez déjà, je pense. Mais je suis sud de France. Moi, quand je commençais dans le vin, chaque fois que je lis Wine Spectator, ou Decanter, ou la revue de vin de France, j'ai vu c'est un beau gosse, et il est grand, et c'était toujours sud de France, Cher-Arbettrande, etc. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de le connaître personnellement. Et c'est quelqu'un aussi qui est capable de faire je crois que les plus grands vins du sud de France, parmi les grands vins du sud de France, mais aussi les vins à 2-3 heures ou les vins de cépage, etc. Et je pense ici, pour moi, je trouve que après le poli, on sent plutôt le bois un peu plus, qui contribue aussi hein, quand même avec une complexité. Je trouve que ça va un peu plus poivré, un peu plus épaissé, le fruit un peu plus noir, plus de cassis, les mûres, les cerises noires et les touches fumées. Non, mais il est clairement plus complexe que le précédent.
il y a cet équilibre, je trouve, parce qu'il est quand même à 15 degrés, mais on ne sent pas l'alcool comme on pouvait le sentir sur le premier vin. Mais il est plus puissant et je pense que celui-ci, il n'y a aucun doute que si on attend encore quelques années, on pourra l'apprécier. Enfin, moi, je sais que je l'apprécie encore plus parce qu'il sera peut-être un peu plus. Les tanins seront peut-être un peu plus fondus. L'équilibre sera toujours là. Mais il est plus complexe et il a cette puissance qui, pour moi, permettrait d'avoir une bonne garde. Je pense qu'il y a beaucoup qui pensent mais c'est déjà bon à boire, il n'y a pas quelque chose de dur, il n'y a pas une acidité trop élevée, il n'y a pas de tanins durs, c'est généreux, c'est riche, c'est onctueux. Pourtant, 2-3 ans, la complexité va venir. Quand je parle de sous-bois ou les notes de la truffe, ça viendra. Et bien sûr, j'ai eu l'opportunité de déguster des vieux millésimes. Hein. Quand on parle de mes vins, vous savez les idées ici. Côte de bœuf. On dirait du bœuf. Côte de bœuf, avec une grande bouche. Moi, je le verrais bien avec un plat antillais qui est un peu aussi, haricot rouge avec du porc en fait, et avec un peu de riz. Et je le verrais bien aussi sur du poulet au cacao. Poulet au cacao. Oui. Oui, mais je pense que le cacao, c'est intéressant en liaison parfois avec les vins rouges, si on utilise bien. C'est intéressant. Une autre expression de Languedoc, et je pense que, bien sûr, il faut parler de ça aussi. Hein. Le prix, c'est combien? On reprend 30% là. À peu près. Il reste dans les 10. À peu près. TTC. Aux alentours des 10 €. Ouais. Allez, 12-13. Ouais, un peu plus, 13-14. Ouais, 15. Je dirais 13. Il la marque un peu quand même. Il y a le nom Gérard Bertrand, Autour de 13. Ah ouais, il y a 20% de royalties alors. J'avoue que moi, à l'aveugle, je dirais entre 15 et 20 quand je déguste ça. Mais franchement, c'est seulement 8,50. Oui, c'est un très bon rapport. Bravo Leclerc. On va prendre une caisse, hein? Donc, mais je pense que, comme vous dites ça, c'est acheter des caisses, c'est quand même pour vous, c'est intéressant, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, suivre l'évolution d'un vin. On ouvre une bouteille tous les 6 mois ou tous les 6 jours, ce qu'on veut, mais je pense que toujours les premiers 200 pour le consommateur, c'est les ans où le vin change le plus. Après, dans une cave froide, après 5 ans, 10 ans, les différences ne sont pas énormes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le temps passe vite quand on s'amuse. Vous les garderiez combien de temps chacune des bouteilles? Ah oui, c'est une bonne question ça. Sans exagérer, sans dire 10-15 ans, je dirais Estany, 200-300 ans. Claude Poli, je finirai ce soir. Hospitalier, 200-300 ans. Voilà. Et idéalement, j'achète une caisse et je vais suivre le vin tous les 6 mois ou quelque chose comme ça. Ok. D'accord. Donc je veux bien, vous pouvez envoyer les 3 caisses. Avec les terrines de canard. Ça ira. C'est ça. Et les foires à vin commencent à partir du 29 septembre, mais vous pouvez précommander dans le site Macab à partir du 15 septembre. D'accord. En tout cas, merci parce que c'était un très bon choix. Merci beaucoup. Merci Warren. Ouais, top.